La bataille de Malplaquet s'inscrit dans la terrible guerre de succession d'Espagne qui opposa Louis XIV aux puissances de la Grande Alliance de la Haye. 1700. La montée sur le trône espagnol du petit-fils de Louis XIV, Philippe V, inquiète une grande partie de l'Europe. 1701. L'Angleterre, les Pays-Bas, l'Autriche, Hanovre, la Prusse, la Suède s'allient pour constituer la Grande Alliance de la Haye et se liguent contre l'inquiétante boulimie du roi de France. « 1702. Après plusieurs mois de vaines tractations de paix, l'inévitable guerre est déclarée le 15 mai 1702. Côté allié, la reine Anne d'Angleterre nomme le duc de Marlborough commandant en chef de toutes ses forces armées. Le duc de Marlborough est également nommé à la tête des troupes hollandaises. Le prince Eugène de Savoie est devenu maréchal autrichien. Côté français, un lieutenant général est élevé au titre de maréchal de France. Louis-Hector de Villars est un soldat. Un vrai. 1708. Les Français ont été battus à Audenarde le 11 juillet et l'île a été prise en décembre de la même année. L'hiver 1708-1709, très rigoureux et particulièrement dur à supporter. Les soldats sont découragés. Louis XIV s'entretient avec le maréchal de Villars. Maréchal, si Tournai tombe, je vous autorise à livrer bataille. Sire, il en sera fait selon votre volonté. Le 23 juin 1709, les Alliés décident de reprendre l'attaque. Ils mettent le siège devant Tournai, qui se rend le 31 juillet. La citadelle, elle, capitule le 3 septembre. Les Alliés renoncent à attaquer les lignes françaises. Ils veulent investir Mons. Si les Français souhaitent secourir Mons, ils doivent agir avec célérité. Le 9 septembre 1709, l'armée française est en bataille au trouet de Malplaquet. L'ennemi ignore tout. Les maréchaux Claude Louis-Hector de Villars et Louis-François de Boufflers sont les officiers généraux de l'armée française du Nord. L'ordre a été parfaitement exécuté. Le chevalier de Luxembourg occupe la tête des bois de Sarre et de la Lanière, ainsi que la trouée de Malplaquet. Je me placerai à la droite et le lieutenant général comte d'Artagnan me secondera. Parfait. Et les Alliés? Ils ignorent tout. Nous devons impérativement remonter le moral de nos troupes. Le doute, la faim et cette pluie qui n'en finit pas. Ce sera fait. Eugène de Savoie est à 8 km. Profitons-nous de notre supériorité numérique? Patientons. Élevons des retranchements sur tout le front et des abattis aux lisières des bois de Sarre et de la Lanière. Bien. Le duc de Marlborough et le prince Eugène de Savoie s'entretiennent au moulin de Sarre-la-Bruyère.
Le 10 septembre, après avoir été en reconnaissance, le lieutenant-général Cadogan, qui secondait Marlborough, informe ce dernier du plan ingénieux des Français. Cher prince, je propose de respecter le même plan d'opération qu'à Blenheim et Ramillies. Je placerai donc mes troupes au centre entre Aulnoy et Blarigny. Si j'ai bien compris, j'occuperai la droite et le prince d'Orange, secondé par le comte du Tilly, occupera le nord-est du front. Oui, nous neutraliserons les deux ailes et ensuite nous pourrons envisager une percée au centre pour laisser le passage à la cavalerie. L'ultime nuit, les Français, immobiles dans leurs retranchements, sont morts de faim. Le brouillard se densifie, l'angoisse s'accroît. Les soldats français entendent sans les voir les alliés qui au loin placent leur patrie. Pour donner le signal d'attaque, les alliés avaient décidé d'incendier plusieurs maisons. Et ce matin-là, un obus dévia de sa trajectoire et embrasa le saint lieu de Sarre-la-Bruyère. « 57 personnes périrent dans l'incendie. Nous n'osions parler entre nous de mal plaqués, tant étaient affreux les vides laissés dans nos rangs par le canon au cours de cette bataille sanglante. Quand le duc nous passa en revue, c'est à peine si l'on entendit un seul hurrah pour l'accueillir. Ce fut le défilé le plus sinistre auquel j'ai jamais assisté, et le Te Deum chanté par nos aumôniers, la parodie la plus sinistre et la plus lugubre.